Bonjour, je vais vous montrer comment régler l'appareil photo, donc l'Iridoscope IE60M. Donc là, il est correctement monté, donc il y a une vidéo qui montre comment monter les différentes pièces. Donc quand vous allez l'allumer pour la première fois, il est possible qu'il vous demande de rentrer la date et l'heure actuelle pour le régler, mais puisque moi j'ai déjà réglé cet appareil, il ne va pas vous demander ce réglage. Donc on va rentrer tout de suite dans le menu interne de l'appareil photo. Et ce qu'on va faire, c'est puisqu'il est encore réglé sur le mode anglais, on va le mettre en français pour que ce soit plus simple pour les francophones. Et là, vous pouvez le mettre sur français. Donc je vous remontre ça. Vous avez appuyé sur menu pour entrer dans le menu de l'appareil photo. Et dans les parties jaunes, donc le menu jaune, c'est les propriétés qui ne sont pas directement liées à la photo ou à la vidéo. C'est les propriétés de l'appareil photo, donc c'est les jaunes. Et là, vous pouvez, sur celui du milieu, ici dans le menu, il y a marqué langage, et vous pouvez appuyer sur français. Puisqu'on est déjà sur cette page-là, je vais vous automatiser tout de suite. Oups, pardon. On va le mettre ici, la luminosité de l'écran, on va l'augmenter. Je pense que c'est un peu mieux quand il est réglé sur le niveau 6. Voilà, 7 pour le mettre. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est aussi, parce que c'est un petit peu embêtant quand l'écran s'éteint facilement, donc on va mettre arrêt automatique. On va l'augmenter, on va le mettre sur, je sais pas, 8 minutes par exemple. Comme ça, il ne va pas s'éteindre aussi facilement ou aussi rapidement pendant que vous êtes en train de l'utiliser. Voilà. Donc, on va venir ici complètement sur la gauche dans le menu. Donc, la qualité de l'image, on va le mettre ici en haut à gauche sur L. Et le quart de cercle qui est complètement quart de cercle au lieu d'être pixelé, disons. Ça c'est le niveau le plus élevé pour la qualité des JPG, donc le type de fichier qu'il va utiliser. Donc, si vous allez faire des retouches avec les photos et vous êtes un peu amateur de photographie et vous voulez avoir un peu plus de flexibilité, vous pouvez aussi enregistrer les photos en RAW. Mais si vous savez ce que c'est le fichier RAW, je pense que vous connaissez suffisamment la photographie et je ne vais pas vous embêter dans cette vidéo-là sur les détails du RAW. Mais la plupart des utilisateurs, même moi, je le mets sur L pour la plupart des photos d'Iris parce que les fichiers sont un tout petit peu plus petits et la qualité est très très bonne. Donc là, on clique sur 7. On va, alors sur le reste de ce première page du menu, c'est le seul qu'il faut vérifier. Après, sur la deuxième page, ici où il y a marqué écart, brillance, alors en anglais ils appellent ça autre chose, mais c'est marqué écart. Donc c'est le troisième du bas. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous avez un grid, un carré, et vous allez, avec le bouton à droite, vous allez déplacer le petit curseur et le mettre ici au milieu de la partie à droite, comme vous voyez sur la vidéo. Donc vous le mettez au milieu là, et ça va dire, c'est pour régler la sensibilité des couleurs exactement à la qualité de la lumière ou à la qualité de la couleur des lumières que l'on utilise. Donc ça respecte au mieux le blanc ou les couleurs de l'iris. Donc voilà, on clique sur 7. Et voilà, donc là c'est la seule chose d'autre que vous avez besoin de voir dans le menu. Bon, il y a un autre que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est dans les jaunes de nouveau, dans le premier des jaunes, il y a la fonction formater la carte. Donc de temps en temps, je vous conseille de formater la carte pour tout effacer sur la carte mémoire. Et ça permet de faire un nettoyage un peu plus en profondeur sur la carte mémoire. Donc de temps en temps, faites-le. Donc voilà, on sort du menu, donc on appuie sur le menu. Donc on va commencer, donc on vérifie bien qu'on est dans le mode M de l'appareil photo, donc manuel. Voilà.
Et dans les réglages, on va commencer avec les réglages du haut, et il y en a ici en bas après. Donc, le premier, c'est en haut à gauche, c'est la vitesse à laquelle la photo va être prise. Et la petite roue crantée qu'il y a ici à côté du bouton déclencheur, c'est celui qui va changer ce paramètre-là. Donc celui-là, vous voulez le mettre sur 1/60. Le prochain, ça c'est l'ouverture. Donc ça c'est, pour le moment il est sur f5.6, qui n'est pas mauvais, mais pour les iris bleus, on va vouloir le changer et le mettre sur 6.3. Et pour pouvoir le changer, vous avez ici un bouton qui s'appelle AV. Et si vous appuyez dessus, vous allez voir sur l'écran, les petites flèches jaunes vont se déplacer et se mettre autour de ce chiffre-là. Mais il faut garder le doigt maintenu pour pouvoir le changer. Et à ce moment-là, donc une fois que vous avez appuyé, vous êtes en train d'appuyer sur ce bouton-là, vous venez tourner la roue crantée, le même que tout à l'heure. Et là, vous allez le tourner vers la droite, 6.3. Après, si vous avez des iris très sombres ou vous voulez le bord pupillaire, vous pouvez le baisser ce chiffre pour agrandir l'ouverture, pour laisser plus de lumière entrer. Vous pouvez le baisser à 5 ou même, si vraiment l'iris est très très sombre, vous pouvez aller jusqu'à 2.8. Mais la plupart des iris bleus ou mixtes, 6.3 c'est parfait. Voilà. Après, vous avez les ISO. Donc, là, vous appuyez sur le bouton à l'arrière ISO. Et on va venir le mettre sur 800. Et 7. Bien. Et là, le dernier réglage, c'est le niveau des blancs. Donc, c'est là où il y a marqué AWB, mais on ne veut pas que ce soit en Automatic White Balance. On va appuyer sur le bouton ici, White Balance, donc niveau des blancs. Et on va le mettre sur celui qui s'appelle lumière fluorescente blanche. Donc c'est celui ici. Voilà. Vous appuyez sur 7. Donc là, l'appareil photo est réglé pour les iris bleus et mixtes. Et si vous voulez changer pour les iris hématogènes, vous appuyez juste sur ce bouton-là et vous tournez la roue. Voilà. Mais la plupart des iris, vous le laissez sur celui-là par défaut. Voilà.